Et bonjour à tous et à tous, bienvenue au Grazou Show. Aujourd'hui, nous entamons l'aventure, cette incroyable aventure sur Pokémon, la version épée bouclier. J'ai choisi la version épée pour débuter cette aventure. Nous allons la partager ensemble et espérons arriver à battre ce maître absolu de Galar. Nabil, yo! Oh, tu as un nouveau téléphone, Grazou, la classe. Alors, j'ai appelé mon personnage Grazou, comme le nom de ma chaîne, tout simplement. Voilà, mon personnage va donc s'appeler Grazou durant toute l'aventure. Et tu peux mater le match de mon frangin avec, trop bien. Tu sais que pour l'encourager, faut prendre la pose Dragofeu, hein. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Grazou. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats de mon frangin à la maison de toute façon. D'accord, donc Nabil doit être le frère du maître absolu. Allez, Grazou, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Ah, j'aime bien, moi, commencer l'aventure avec des petits cadeaux. Allez, on se lève du canapé. On va se balader un petit peu, découvrir. Tiens, c'est à moi ce Pokémon là? Non, visiblement on peut rien en faire. En tout cas, j'aime beaucoup la physique du jeu. Il est vraiment fluide, vraiment rapide. Là où Pokémon, sur Pokémon Let's Go, il y avait quelquefois des temps de latence. Alors peut-être que c'est parce que le début de l'aventure, peut-être parce que c'est le début de l'aventure justement. Et par la suite, il y aura peut-être des moments de latence, mais c'est vrai que là, il a l'air d'être très fluide. Le personnage se déplace très rapidement. Donc, ah, mon sac, il est là, d'accord. Donc ça doit être ma chambre, ok. C'est une peluche de Pikachu, elle est toute douce. D'accord, ok. Là, donc la Nintendo Switch, normale. Allez, on récupère le sac et on va rejoindre Nabil dehors. Hop, le sac et le joli bonnet. On se recoiffe et on est parti. Ouvrez le menu X avec le bouton, vous pouvez sauvegarder. Ok. D'accord. Ok. La carte. Ok. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah d'accord, ok. Bon, la carte est grande, hein. Il y a beaucoup de... D'accord. Ok. Allez, on est parti rejoindre Nabil dehors. Il est vraiment bien réalisé quand même ce nouveau jeu. Je trouve vraiment les graphismes vraiment très jolis. Allez. Tiens, encore un Pokémon, on peut pas le récupérer celui-ci? Non, toujours pas. Nabil. Purée, c'est quoi le sac? T'avais pas plus grand? Il se moque déjà de moi, Nabil. Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. D'accord. Ouais. Bah, je veux pas celui-là pour commencer l'aventure. Il m'a pas l'air très bien fini ce Pokémon. Tiens, mon mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Bah, visiblement, il essaie de casser la barrière. Hein. Nabil met les mains derrière la tête, on le regarde en faire. T'as rien fait cette barrière, pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui roulent dans la forêt de Sleepwood. Et on peut pas le pousser pour qu'il arrête. Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un Eknome. Tu ressembles déjà pas mal avec cette valise. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi?
Non, c'est bien, il y a un trait d'humour entre les deux personnages, c'est vraiment cool. Bon, toi, t'arrêtes de foncer dans la barrière maintenant. Hein. Ouais, non, pas que tu m'as compris. Il est vraiment rapide le jeu, c'est agréable à jouer. Pour le moment, c'est vraiment très très agréable. Vraiment bien fait, le décor en fond est très très joli. Ouais. Ah, l'eau. L'eau, elle est vraiment magique aussi. Et ouais, c'est vraiment... Pour un jeu de Nintendo Switch, il est vraiment bien réalisé. Oh, pardon les moutons. Alors, qu'est-ce que tu veux toi? La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou. Ok. Donc, la maison de Nabil doit être à droite. Ok, donc ça c'est une mini-arène pour s'entraîner à combattre, je pense. Non, la porte elle est pas là. Elle est là. Donc on est rentré chez lui sans frapper, hein. C'est normal, mais en même temps il nous a invités, donc on a le droit. On a le droit. Mam, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Grazou est là aussi. Entre, entre, fais comme chez toi. C'est ce que j'ai fait. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là? La patience, c'est pas vraiment ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais. Faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Nabil, il vanne même son frère, il vanne tout le monde en fait. Grazou, t'as jamais rencontré mon frangin? Non. Non, je l'ai jamais vu. Tu viens avec moi? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Donc là, tu me poses une question. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai pas forcément envie, mais... Je t'attends sur la route. D'accord, donc il n'y a pas de réponse possible. On est obligé d'y aller, quoi. Bon, allez, on est parti. Hein. On va visiter un petit peu chez lui. Tiens. Grand-père de Nabil, sûrement. Nabil considère son frère comme un véritable super-héros. Ok. Petit Miaus. On va aller à l'étage. Il y a déjà une plus grande maison que moi. Ah, bonjour madame. Tarak a vraiment un emploi du temps de ministre. Il ne rentre quasiment jamais. Mais ça n'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. Ok. D'accord, donc je suis... Ouais, ok. Donc ça doit être la chambre de Tarak, le grand maître absolu. On peut pas récupérer une casquette? Il y a toute une collection de casquettes? Non. Donc, visiblement on peut rien récupérer ici. Là, non plus. Non plus. Le lit n'a clairement pas été fait. Mon petit Nabil là. Au lieu de te moquer de tout le monde, hein. Tu devrais plutôt faire ton lit. Hein. Allez, on part rejoindre Nabil et chercher le frangin. Ok, il est là-bas. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, Grazou. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon. Donc t'approches pas trop des hautes herbes. Okay. Tiens, je vais voir s'ils ont bloqué cette éventualité là, si on peut rencontrer un Pokémon en solo ou pas. Je vais essayer. Voilà, si Nabil m'attend là, je pense qu'on ne doit pas pouvoir y aller. Voilà, c'est ça. Il va pas dans les hautes herbes, comment tu vas faire? Sans Pokémon. Pour t'aider en cas de besoin. Oui, c'est ce que je me doutais, effectivement, on ne peut pas y aller. Bon, allez. Ok, donc la gare, ça va être le machin en face, là où tout le monde attend. Allez, on est parti. Tac, gare de Brasswick. Enfin, Brasswick tout court. Donc ça, c'est la gare de Brasswick. Ok. Stylé, le maître absolu. Belle cape. Ok. Il a du style, hein. Je sais pas s'il est fort, mais en tout cas, il a du style. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur cette terre. Je vais continuer de me battre pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dragofeu Power. Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dragofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Ah là là.
Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat. N'hésitez pas à venir me défier. Bah dès que c'est possible, Tarak, j'arrive. Hein. On est surtout fan de toi, Tarak. On rêve tous de te affronter. Ouais. Mais Dragofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dragofeu est super fort. Mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Que l'on soit les meilleurs au monde, Galar number 1. Et le Dragofeu qui s'exprime. Frangin! Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, Frangin. Je serai plus grand que toi un jour. Je vois que tu es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Grazou, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Ça, c'est juste pour le moment, Tarak, parce que dès que j'ai constitué mon équipe, j'arrive, je te bats et je deviens le maître. Je suis le maître de Galar. Et j'adore les Dragofeu. Enchanté. Enchanté. Et oui, ça vous dit quand vous faites la course. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison. On a vos marques prêts. Non, ouais, Nabil est déjà parti. Ah là là, ce Nabil. Il a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, Dragofeu Power! Bon bah, je crois que j'ai perdu la course, hein, parce que moi je suis toujours pas parti. Bon ça va, on n'a pas besoin de courir, on se retrouve directement chez Nabil. Alors Frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Grazou. Je veux pas faire mon rabat-joie à Nabil, mais normalement c'est Grazou et moi. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça les Minus. Vous allez en prendre plein les yeux. Ah, on va enfin récupérer notre premier Pokémon de l'aventure. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante, Wistempo, le Pokémon feu, Fambino et le Pokémon eau, l'Arméléon. Ils sont trop mignons. Par contre, je sais pas du tout lequel choisir. Mais bon. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez eu le jeu ou si vous... Voilà. Lequel vous aurez choisi éventuellement comme Pokémon pour débuter l'aventure. C'est vrai que le choix... ouais, ils sont tous les trois mignons. Alors vous voulez lequel? Alors... Très honnêtement... Pokémon plante, non, ça me... Non, Pokémon eau. Je pense que je vais prendre le Pokémon feu pour commencer. Ça, il est mignon, le lapin, là. Donc, je vais prendre ça. Petit Fambino. Oui. J'ai choisi Fambino. Voulez-vous donner un surnom à Fambino? Non, très bien comme ça. Il a rejoint mon équipe. Yeah. Tu pars sur Fambino. Très bon choix. À mon tour. Wistempo, je te choisis. Donc ok. Je préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf. Tous les deux, je compte sur toi. Le pauvre l'Arméléon, il va rester tout seul. Tous ses potes sont partis, ont été adoptés.
Et lui va rester tout seul. Bien dit Nabil, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Grazou et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Il va se remettre à pleurer encore le Charmeleon. Quant à toi, t'inquiète pas. C'est moi qui vais t'adopter. Dragofeu t'apprendra le métier. Tu vas voir. Il est aussi puissant qu'il est gentil. Quand on voit la tête du Dragofeu, ça fait peur quand même. Hein. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Nabil, le roi de l'excitation devant les brochettes. Il est à fond quand il voit 3 brochettes. En même temps, la taille des brochettes, hein. Ça devrait nous remplir l'estomac. Allez, on va peut-être commencer l'aventure maintenant. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément. Fambineux est déjà super fan de Grazou. Ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dragofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin... Ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Quelle confiance, ce Nabil. Mais en attendant, Grazou fera un rival idéal. Je vais te battre, Nabil. Pas un rival, il n'y a pas de rivalité en fait. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es un dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat, Pokémon, tout ça, tout ça. Exactement. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical, tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Ah, bah cette fois-ci on nous laisse le choix. Mais je refuse jamais un défi, donc j'y vais. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous vous connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et votre combat seront plus gratifiants. Ouais, mais si j'ai bonne mémoire, Nabil il a déjà un Momotour, donc il a 2 Pokémon. Ah, ça va pas être facile ça. Ok, tout le monde est là. Enfin, tout le monde est là, on est que 3. Alors, go. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé. Et j'ai lu tous les bouquins sur les Pokémon. Et il refait sa pause, la fameuse excitation suprême de Nabil. Je suis quasiment un expert. En fait, je vais forcément gagner. Ouais, je crois plus en toi qu'en moi, là, Nabil. Je vais pas te mentir. À 2 contre 1, normalement. Nabil le dresseur veut se battre. Nabil le dresseur envoie mon mouton. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Il a 2 Pokémon, j'en ai qu'un, donc ça va être compliqué. À l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Bon, qu'avons-nous comme attaque? Charge et rugissement. Ouais. Bon, bah, on va faire attaque-charge, on va voir comment ça se passe, hein. Ah, quand même. Ouais, il a un mouton de niveau 3, donc ça va, pas trop... Hein. Ok. Mais après, contre son Wistempo, ça risque d'être compliqué. Je vais lui faire 3 fois charge. Bon, on verra bien. Peut-être je bien ma première défaite. Hein. Voilà. Bon. J'ai réussi à mettre son mouton KO. Donc déjà, j'aurais au moins gagné un combat. Ok. Ah oui, Fambineux monte en niveau 6. Donc j'ai déjà gagné un niveau. C'est cool. Attaque, ouais. D'accord, ok. Ah bah il apprend même Flamèche. Ah. D'accord. Pokémon feu. Ah oui, ça peut être intéressant Flamèche sur son Wistempo. Faut voir ce que ça lui occasionne comme dégâts, mais on va voir. Alors, on va lui faire Flamèche. Et il utilise Griffe. Ah oui, ça fait mal aussi, attaque Griffe quand même. Hein. Ah ouais.
Mais Flamèche, ça fait encore plus. Quoi, t'as déjà compris les affinités de type? Bah, ouais. Allez, rugissement, donc ok. Donc, il m'occasionne pas de dégâts. Et là, bah, normalement, avec Flamèche, je gagne le combat. Bah voilà. Je pensais pas pouvoir gagner ce premier combat, sachant qu'il y avait 2 Pokémon et que j'en avais qu'un, mais tout s'est bien passé pour moi, tant mieux. Et je monte encore d'un niveau. C'est vrai qu'au début c'est très rapide de monter d'un niveau. J'ai gagné 2 niveaux au premier combat, c'est pas mal. Vous avez battu Nabil Dresseur. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, Fambigno et toi. Gazo remporte 400 Poké dollars. Je crois que ça va être des Poké dollars. J'ai halluciné, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous hein, en envoyant Dragofeu tellement ça a été bien. Ouais, enfin bon, faut quand même pas exagérer. Je pense que ton Dragofeu à l'heure actuelle est... Voilà. Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Gazu, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Je vais essayer. Franchement, je veux vraiment me dépasser. Il n'y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds pas vraiment le nord. Ça te tente le défi des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. Là, je vais recevoir le Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur, car il permet de répertorier toutes les informations sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. Toujours dans l'excitation à fond, Navid. T'as entendu ça, Grazou? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire du professeur pour en récupérer un. Ah d'accord, ok. Bonne idée, je vais prévenir le professeur de votre arrivée. Compléter le Pokédex sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Ok. Allez. Et blâme. Et Grazou, t'as entendu ça? Ah, ouais. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant? Bah, il s'est enfui le mouton qui était devant. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait cette barrière. Oh mais, je crois qu'il est passé? Bah, je pense que oui. Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en rentrant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, je pense qu'on doit aller le chercher. Hein. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon, c'est décidé. On va le sauver. Allez. On commence l'aventure en prenant des risques et... tu veux pas passer devant? Bon, allez, j'y vais. Forêt de Sleepwood. Ça a l'air d'être un endroit très accueillant et très charmant. Où est passé le mouton? Il y a de la brume en plus. Il faut vite le retrouver, ce pauvre pépère. Allez, on est parti. Et voilà. Un rongourement sauvage apparaît. J'envoie mon lapin. Ah mais on va fuir. Voilà. On va fuir. Désolé, on n'a pas le temps pour l'instant. Je dois retrouver un mouton qui s'est perdu. Allez. Ok, bon, tu veux toujours pas passer. Puis le premier. Allez. Allez, laissez-moi tranquille. J'ai une mission, hein. Je dois retrouver un mon mouton. Un mini-mouton, ça paraît. Allez, on va fuir. J'ai pas le temps pour vous, je dois retrouver le mon mouton, je vous dis. Allez, hop. Par où il faut aller. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas un bruit normal, hein. C'est quoi ça? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Oh, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas le temps, je vous dis. Allez, faut arrêter maintenant. Ok, donc il faut aller là. Ce bruit me rassure pas du tout, hein. Dépêchons-nous, Grazo. Je me fais grave du souci pour le mot mouton. Ouais, mais bon, ça fait peur quand même, hein. Allez, bah, on y va. On y voit pas grand-chose, hein. Bah là, on y voit carrément plus rien. Bah... Ah, il est là. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Qu'est-ce qui se passe? On commence l'aventure, on voit directement le Pokémon légendaire. C'est Zacian, il me semble. D'accord, hein, c'est quoi ce truc? Il y a une oreille coupée. Wood. D'accord. Ok, ouais, enfin je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire avec mon lapin là. On va faire un rugissement, ça devrait l'effrayer, ça, c'est sûr. Bon. Pokémon mystérieux, voilà. À défaut de ne pas lui avoir fait grand chose, au moins je l'ai pas énervé. Hein. C'est quoi ce délire? Les attaques passent au travers. On va lui faire un rugissement encore. Moi je veux pas l'agacer, hein. Juste qu'il s'en aille à ce stade là du jeu, je veux pas le capturer. Hein. De toute façon j'ai rien pour le capturer. Ok. Donc il a augmenté le brouillard. Raison, on voit plus rien, ça va? Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Tant qu'il attaque pas, ça me va. On va lui faire du rugissement, hein. Voilà. Allez, faut me laisser tranquille maintenant. Incroyable, comme si l'attaque n'avait aucun effet. D'accord. Ah ben là, on y voit vraiment plus rien. C'est... Ouais. Ah, on voit plus rien. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, on est en train de faire la sieste. Hein. Nabil, Grazo. Ah tiens, Tarak nous a rejoint. Frangin, comment tu nous as trouvé, toi qui as 0 instance dans l'orientation? Donc le premier truc que Nabil est capable de dire. Ah bah dire que je me faisais du souci pour vous. C'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, hein. Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, où est mon mouton? Il a disparu dans les bois. On doit le sauver. Oh bah ça va. Donc Tarak il a eu le temps de nous retrouver, sauver le mouton. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez complètement KO. Ça va pas la tête? Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, il n'y a pas à dire, je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf, on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a des boulets. Je l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis. Tu sais, les gens racontent que la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Nabil est un rien le rend content. Moi je dis on a plutôt assuré. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. On va encore se faire gronder si on va pas le dire. Si on va sans le dire à personne. Si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-nous.
Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère qu'on part à Brunswick. Ok. Allez. On va dire au revoir à maman. Et on part à Brunswick chercher notre Pokédex. Alors, tu es où? Ah, t'es encore là. Flamme. Qu'il est mignon ce petit Fambinio. Tu as très bien choisi mon chéri. Au fait, Tarek m'a dit que tu comptais aller à Brunswick pour récupérer un Pokédex. Donc Tarek il a eu le temps de nous sauver, sauver de mon mouton et de prévenir nos parents. C'est super, je te donne de l'argent de poche pour la route. Comme ça tu pourras t'acheter des potions, d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Fambinio se bat tous les jours, force. Alors tu dois veiller sur lui. Bon, joli Fambinio, je te confie Grazou. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Ça c'est bien ça. Allez hop, on est parti. Donc où est Nabil? Pardon. Donc, ouais. Ah, il est là. Allez, route 1. En avant, c'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître Pokémon. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avant avec Wistempo. On se retrouve plus tard. D'accord. Et oublie pas de passer au laboratoire, tu sais, le bâtiment là-bas, avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus. Tu ne peux pas le louper. Ok, donc le laboratoire, c'est le truc avec le machin. Ah d'accord, donc là les moutons nous barrent la route, donc on est obligé de passer par l'autre herbe. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur hein, ce truc hein. Niveau 3. Wow, je suis presque one shot. Mais est-ce qu'on peut le capturer ou pas? Je pense. Et oui, on a des Pokéballs. X. Utilise. Hop. Et voilà, on a attrapé l'Arvibule, notre premier Pokémon. C'est cool. Donner un surnom à l'Arvibule. Non, je veux pas trop. L'Arvibule a rejoint votre équipe. Ok, ah, c'est cool. De toute façon, on va. J'aime bien cette exclamation, c'est même super cool. Donc là, c'est un rond gourmand. De toute façon, on va essayer de capturer tous les Pokémon à peu près différents de cette zone. De toute façon, il faut tous les attraper. Donc, niveau 4, attaque. On va lui faire flamèche lui aussi. Hein. Ah, ça l'impacte beaucoup moins. Aïe. Moi aussi, je peux faire charge. Hein. Tiens, prends ça. Mimique, c'est très bien, ça m'impacte pas, ça ne m'occasionne pas de dégâts. Très très bien. Allez, on y envoie. Allez aussi une Pokéball, on va essayer de le capturer. Et voilà. Voulez-vous donner sur un à Rongo? Non. Allez, un Mimisange, j'en ai pas. J'ai même pas eu à bouger, il est venu à moi tout seul. Alors, attaque. On va lui faire flamèche sur celui-là aussi. Hop là. Ouais, c'est pas mal. Arrogance. On va l'enchaîner avec une petite charge. Oh, doucement. On va pas le tuer tout de suite. Oh, pic, ça fait mal ça. Allez, on va essayer de le capturer pour capturer le troisième Pokémon de notre aventure. Et voilà. On a capturé notre troisième Pokémon. Je crois qu'il y en a 400 au total à capturer, donc il nous en reste quelques-uns à attraper. Fambinio monte au niveau 8, au niveau 4. Ok.
Il apprend vive attaque. Ah, très bien ça. Très très bien. Non, toujours pas de surnom. Ami Misange. Allez, donc ça c'est bon. Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, je trouvais une potion, cool. Hop, Ami Misange, j'en ai déjà un. Un petit point d'exclamation, j'aime bien. Ah, j'en ai déjà un truc comme ça. Alors les bulles. On va faire le combat. Allez. On continue, on essaie d'avancer. On n'a pas trop le temps. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous trouvez 2 anti-para. Très très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, le larvadar sauvage apparaît. Bon, on va essayer de le capturer. Hein. Niveau 2, faut faire attention. Je vais essayer de pas le tuer. Waouh, c'était limite. C'était vraiment limite. Allez, on envoie une boule. Et voilà, on a capturé le larvadar, ce qui fait notre total à 4 Pokémon capturés pour l'instant. C'est cool. Vraiment cool, on avance bien. Hein. Il y a déjà plein de Pokémon différents dans ce début d'aventure, c'est vraiment cool, on va le dire. Allez, on va se rendre tranquillement au laboratoire, devant le laboratoire. C'est le maître. Eh bien les amis, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée. La vidéo se termine ici. On se retrouve très rapidement pour le 2e épisode. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu.